Depuis plusieurs mois, la tension monte dangereusement entre les États-Unis et le Venezuela. Les récentes déclarations de Donald Trump, affirmant envisager des frappes terrestres contre le pays sud-américain, ont fait l'effet d'une bombe diplomatique. De son côté, Nicolás Maduro, le président vénézuélien, dénonce ce qu'il considère comme une tentative de changement de régime orchestrée par Washington. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette hostilité persiste-t-elle depuis tant d'années? Et surtout, jusqu'où cette escalade pourrait-elle aller? Ce reportage revient sur les racines de la crise, les accusations explosives qui l'alimentent et les risques géopolitiques majeurs qui en découlent. Les origines d'une tension ancrée dans l'histoire. Pour comprendre les tensions actuelles entre Washington et Caracas, il faut revenir en arrière. Le Venezuela, pays de plus de 28 millions d'habitants, possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Une richesse immense, mais aussi une malédiction politique. Depuis des décennies, le contrôle de l'or noir attire convoitises, corruption et ingérence étrangère. Les États-Unis ont longtemps été le principal client énergétique du Venezuela. Mais tout change à la fin des années 1990, avec l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chávez, le président socialiste et anti-impérialiste qui va transformer la politique du pays. Charismatique et provocateur, Chávez s'oppose ouvertement à Washington, dénonce le néocolonialisme américain et renforce ses liens avec Cuba, la Russie et la Chine. Sous sa présidence, les relations avec les États-Unis se dégradent fortement. Chávez nationalise les entreprises pétrolières étrangères et expulse plusieurs diplomates américains. Washington, de son côté, soutient discrètement l'opposition vénézuélienne, accusant le régime de dérive autoritaire et de censure. En 2002, un coup d'État avorté tente de renverser Chávez, un événement que beaucoup à Caracas attribuent à un soutien indirect des États-Unis. Lorsque Nicolás Maduro lui succède en 2013, après la mort de Chávez, les tensions s'intensifient encore. Le pays entre dans une crise économique sans précédent, chute du prix du pétrole, hyperinflation, exode massif, effondrement des infrastructures. Washington impose alors une série de sanctions économiques sévères, gelant les avoirs de hauts responsables et interdisant les transactions avec la compagnie pétrolière nationale PDVSA. Mais en 2018 puis en 2024, les élections contestées de Maduro aggravent la situation. Les États-Unis, suivis par l'Union européenne et plusieurs ONG, refusent de reconnaître sa légitimité, dénonçant des fraudes massives et une répression systématique des opposants. Dans le même temps, la Russie et la Chine affichent leur soutien à Caracas, transformant la crise en bras de fer géopolitique Est-Ouest. C'est dans ce contexte explosif qu'intervient le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025. Déterminé à rétablir l'ordre dans l'hémisphère occidental, Trump fait du Venezuela l'un de ses principaux dossiers de politique étrangère. Pour lui, Maduro n'est pas un dirigeant légitime, mais un trafiquant de drogue protégé par des puissances rivales. Dès lors, la tension monte d'un cran. Washington multiplie les accusations de corruption et de narcoactivité, et la justice américaine lance plusieurs mandats d'arrêt contre des responsables vénézuéliens. Puis, en août 2025, une annonce choque. Les États-Unis offrent une prime record de 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro. Un geste perçu par Caracas comme un acte de guerre symbolique. Pour Maduro, cette prime n'est rien d'autre qu'une opération de propagande pathétique visant à justifier une future intervention. Il accuse directement la CIA et le Pentagone de vouloir renverser un gouvernement souverain pour s'emparer du pétrole vénézuélien. Depuis, les mots se sont transformés en menaces concrètes. Et la confrontation diplomatique semble désormais au bord de se transformer en conflit ouvert. L'escalade sous Trump, entre frappes, CIA et réaction internationale. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump veut montrer qu'il n'a rien perdu de son autorité. Mais cette fois, son ambition dépasse les tweets et les conférences de presse, il veut agir. Dès les premières semaines de 2025, il ordonne la révision complète de la stratégie américaine en Amérique latine. Objectif officiel, rétablir la démocratie au Venezuela et mettre fin au régime mafieux de Nicolás Maduro. Mais derrière les formules diplomatiques, les services de renseignement américains s'activent. Des opérations clandestines sont lancées dans la région. Des agents de la CIA auraient, selon plusieurs sources, été déployés en Colombie et aux Caraïbes, pour coordonner des groupes d'opposition armés et recueillir des informations sur le dispositif militaire vénézuélien. Le ton change radicalement. Trump, devant ses partisans, déclare lors d'un meeting à Miami.
Nous ne pouvons pas laisser une dictature socialiste corrompue menacer nos alliés et notre sécurité. Le peuple vénézuélien mérite la liberté. Et nous allons l'aider à la retrouver. Quelques jours plus tard, des médias révèlent que des navires américains ont été repérés au large des côtes vénézuéliennes. Washington parle d'exercices de routine, mais pour Caracas, c'est une provocation directe. Dans la capitale, Nicolás Maduro multiplie les apparitions télévisées. Devant des milliers de partisans, il brandit un fusil et promet de résister jusqu'à la dernière goutte de sang. Il accuse Trump d'essayer de déclencher une nouvelle guerre froide en Amérique du Sud, avec le soutien de la CIA, du Mossad et de l'OTAN. Très vite, la situation dégénère. Des affrontements éclatent à la frontière avec la Colombie. Des drones non identifiés survolent des bases militaires vénézuéliennes. Et le 18 juillet 2025, une explosion frappe un dépôt pétrolier stratégique près de Maracaibo. Le gouvernement accuse Washington d'avoir activé des cellules dormantes pour saboter l'économie. De son côté, la Maison-Blanche dément toute implication, mais insiste sur le droit des Vénézuéliens à se libérer de l'oppression. Les réactions internationales ne se font pas attendre. La Russie condamne fermement la politique américaine et envoie 2 navires militaires pour des exercices conjoints avec la marine vénézuélienne. La Chine, quant à elle, appelle à la retenue, mais renforce discrètement son soutien économique à Caracas, investissant massivement dans les infrastructures pétrolières. L'Union européenne, divisée, reste prudente. Certains pays, comme la France ou l'Espagne, prônent le dialogue, tandis que d'autres, plus proches de Washington, plaident pour une transition politique rapide. Pendant ce temps, la tension monte à Washington même. Les conseillers militaires de Trump s'inquiètent. Certains redoutent qu'un conflit ouvert contre le Venezuela puisse se transformer en désastre régional. Mais Trump reste inflexible. Lors d'un entretien exclusif sur Fox News, il déclare « Maduro n'est pas un président, c'est un criminel. Il sera traité comme tel. Nous avons fait la paix au Moyen-Orient, nous pouvons aussi libérer l'Amérique latine. » Une déclaration qui divise l'opinion. Pour une partie des Américains, Trump incarne la fermeté et la défense des valeurs démocratiques. Mais pour ses détracteurs, il joue avec le feu, risquant d'entraîner le pays dans une nouvelle guerre inutile. Au Venezuela, la situation humanitaire devient catastrophique. Les sanctions, les coupures d'électricité et les affrontements internes plongent la population dans le chaos. Plus de 5 millions de personnes auraient fui le pays, selon les estimations de l'ONU. Les hôpitaux manquent de tout. Les files d'attente pour du pain ou du carburant s'allongent chaque jour. Et au milieu de cette crise, les 2 dirigeants Trump et Maduro semblent plus déterminés que jamais à ne pas céder. Fin août 2025, une rumeur circule. Une opération militaire conjointe entre les États-Unis et des forces colombiennes serait en préparation. Nom de code supposé, Condor 2, en référence à la célèbre campagne anticommuniste des années 1970. Washington dément. Mais les images satellites montrent une activité inhabituelle dans les bases de Floride et de Curaçao. Le monde retient son souffle. L'Amérique du Sud, déjà minée par les tensions, pourrait bien redevenir le théâtre d'un affrontement géopolitique mondial. À mesure que les semaines passent, la tension se transforme en véritable bras de fer mondial. Le Venezuela devient le nouveau champ de bataille symbolique entre grandes puissances. Et pour la première fois depuis des décennies, l'Amérique du Sud se retrouve au centre du jeu géopolitique mondial. Dans les capitales voisines Bogota, Lima, Brasilia, l'inquiétude grandit. La Colombie, alliée historique des États-Unis, redoute les conséquences directes d'un conflit à sa frontière. Des milliers de réfugiés traversent déjà les montagnes chaque jour. Les villes frontalières comme Cucuta ou Mecao sont débordées. Les infrastructures craquent. Le Brésil, lui, reste plus discret. Officiellement neutre, il renforce pourtant ses troupes le long de la frontière vénézuélienne. Dans les couloirs du pouvoir à Brasilia, on murmure que le président ne veut pas d'une nouvelle Ukraine sur le continent. Pendant ce temps, le Mexique, sous pression diplomatique, tente d'organiser une conférence de paix. Mais ni Trump, ni Maduro ne semblent prêts à dialoguer. L'un parle de régime illégitime, l'autre des impérialismes yankees. 2 visions irréconciliables. À Moscou, Vladimir Poutine dénonce l'arrogance américaine et promet un soutien militaire ferme à son allié vénézuélien. Des images satellites confirment l'arrivée de conseillers militaires russes à Caracas, ainsi que la livraison de systèmes de défense S-400. Un message clair adressé à Washington.
Toute intervention aura un prix. La Chine, elle, joue une carte plus subtile. Elle augmente discrètement ses importations de pétrole vénézuélien à prix réduit, garantissant ainsi une bouée financière vitale à Maduro. Mais Pékin redoute l'instabilité. Une guerre en Amérique latine pourrait perturber les routes commerciales et menacer ses investissements régionaux. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la fracture est totale. Les États-Unis appellent à une transition démocratique immédiate. La Russie oppose son veto. La Chine s'abstient. L'Europe reste divisée. Résultat, aucune résolution, aucun consensus. À l'intérieur du pays, la situation devient dramatique. Les hôpitaux sont à bout de souffle. Les enseignants ne sont plus payés. La monnaie, le bolivar, ne vaut plus rien. La criminalité explose, les milices pro-Maduro et les groupes paramilitaires contrôlent des quartiers entiers. Des manifestations éclatent chaque semaine, souvent réprimées dans le sang. Les ONG parlent de plus de 10 000 arrestations politiques depuis le début de l'année. Les médias indépendants sont muselés, et la peur règne jusque dans les rues de Caracas. Mais malgré tout, une partie de la population continue de soutenir Maduro, par patriotisme ou par rejet de toute domination étrangère. Nous n'avons pas besoin des Américains pour nous sauver, déclare un manifestant dans un reportage local. Nous avons besoin qu'ils arrêtent de nous affamer. À Washington, les voix de la prudence se multiplient. Les diplomates craignent un piège géopolitique. Si les États-Unis interviennent militairement, ils pourraient isoler leurs alliés régionaux et raviver des rancunes historiques contre leur influence en Amérique latine. Des analystes rappellent le spectre de l'Irak, un ennemi diabolisé, des accusations d'armes ou de corruption, et une intervention qui se transforme en bourbier. Mais Trump ne recule pas. Dans un discours à la nation, il annonce de nouvelles sanctions et promet de mettre fin à la dictature bolivarienne, coûte que coûte. À ce stade, le risque est clair. Une simple étincelle, une attaque de drone, une provocation, un incident frontalier pourrait suffire à déclencher une guerre régionale. Et cette fois, personne ne semble prêt à la stopper. Face à cette impasse, une question domine. Et si le Venezuela devenait le nouveau point de bascule du monde multipolaire? Car au-delà du pétrole et des alliances, ce conflit symbolise quelque chose de plus profond. La fin d'un ordre international où une seule puissance dictait les règles. Aujourd'hui, Moscou, Pékin, Ankara et Téhéran veulent leur mot à dire. Et Washington, sous Trump, refuse de céder la place. Résultat, un monde plus instable, plus fragmenté, où chaque crise régionale devient un test de puissance. Et au milieu de tout cela, le peuple vénézuélien, pris au piège entre sanctions, manipulations et ambitions étrangères, paie le prix fort. Le Venezuela est aujourd'hui au bord du précipice. Un pays autrefois riche, devenu le symbole d'une guerre silencieuse entre puissances. Entre l'ombre de Washington, les promesses de Moscou et les calculs de Pékin, la voix du peuple s'est perdue dans le vacarme des ambitions. Donald Trump, en quête d'un nouveau triomphe géopolitique, semble vouloir inscrire son nom dans l'histoire, celui qui aurait rétabli la liberté en Amérique latine. Mais à quel prix? Car derrière les discours sur la démocratie se cachent les mêmes logiques de puissance. Le contrôle du pétrole, de l'influence, des alliances. Face à lui, Nicolás Maduro s'accroche à un pouvoir fragilisé, se présentant comme le dernier rempart contre l'impérialisme américain. Mais son régime s'enfonce dans l'autoritarisme, la misère et la peur. Deux figures opposées, deux récits irréconciliables, et un seul peuple pris au piège. Aujourd'hui, le monde observe, impuissant. Chaque déclaration, chaque navire, chaque manœuvre peut faire basculer la région dans l'irréparable. Et derrière la géopolitique, une vérité demeure. Aucune nation ne sort indemne d'une guerre qu'elle croit juste. Le Venezuela est plus qu'un pays en crise. C'est le miroir d'un monde en mutation, où les empires d'hier refusent de disparaître, et où les puissances émergentes défient les règles du jeu. La caméra s'éloigne lentement d'un plan de Caracas plongé dans la nuit. Une ville, un pays, un peuple. Suspendu entre la douleur du présent et l'espoir d'un avenir à reconstruire. Dernière phrase. Et si, dans cette lutte pour la liberté, la seule chose qu'on oubliait, c'était l'humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à l'Œil du Monde pour ne rien rater de l'actualité internationale, de la géopolitique, du sport et de la société. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau décryptage.